Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, ce matin j'ai eu envie de faire une petite guidance parce que je sens les énergies de la rentrée du mois de septembre, voire de l'automne arriver. Des énergies de changement. Donc on va voir pour qui et si c'est positif ou pas. Enfin, dans tous les cas, c'est toujours une avancée. Donc il vaut mieux le voir vaut mieux le voir avec un aspect positif. Hein. Allez, ça tombe déjà. Donc on a l'intervention de la justice divine. On a la famille. En tout cas, il est question de relations avec la famille qui sont un peu compliquées. Il y a des choix à faire et on demande de faire preuve de force et de courage. Ok. Alors, pour quel type d'énergie, s'il vous plaît, il y a une proposition. J'entends honnête. Bon, on va voir. Le choix du cœur, le choix de se préserver aussi. Apparemment, dans cette famille, il y a des conflits. Et on tend à les régler. On est peut-être sur la fin des conflits là. On trouve un compromis. Ok. Alors, il y a une communication où il y a des échanges, des messages qui vont arriver. Ça a pris du temps. Il y avait... Ouais, en fait, il y a une énergie qui quitte une situation. C'est sûrement cette situation familiale qui lui était trop pesante. J'entends manque. Il y a un manque d'amour, clair. Un manque d'amour, des conflits. Voilà, des conflits qui viennent de se terminer. Et là, un retour à l'équilibre. Ok. Donc, je dirais une séparation. En tout cas, il y a quelqu'un qui quitte un foyer. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? D'accord, bon. Alors, on a le 2 de coupe. On a le battleur. Et le 7 d'écus. Donc, on s'apprête à passer à l'action parce qu'on espère retirer une satisfaction d'une démarche. Cette démarche, elle est là, le 2 de coupe. C'est se rapprocher d'une personne que l'on a dans le cœur. Ça peut être se déclarer ou l'inviter. Ok. Donc clairement, cette énergie qui s'en va, qui quitte le foyer parce qu'il y a eu des conflits, qui se préserve et qui en même temps trouve des compromis pour que tout le monde soit satisfait. Ça lui a pris du temps. C'est en train de se terminer, je dirais. Donc ça va aboutir là. On a avec le 8 de bâton ici. Et pendant ce temps, cette énergie, elle a aussi quelqu'un dans le cœur. Ou en tout cas, elle est peut-être prête. Voilà. En tout cas, elle a envie de changer, ouais. On voit que c'est une personne qui a mis du temps à retrouver des forces, à s'équilibrer. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être la préparation. Il a assez subi. Ouais, c'est une énergie qui a assez subi, beaucoup de tristesse, beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, il s'en sort mieux, mais c'est normal. En même temps, quand on se met en priorité et que l'on fait le choix du cœur et non du sacrifice, et bien on est toujours récompensé, on s'en sort mieux. Donc là, il y a trop de cartes qui sont tombées. On va recommencer. Oui, il va vers un cycle meilleur. On a le 10 de coupe. Donc en tout cas, cette énergie, quelle qu'elle soit, ça lui réussit d'avoir suivi son cœur. Donc c'est un roi d'écus. Donc une personne stable financièrement, qui est à l'abri du besoin, qui sait où il va, qui est équilibré autant sur le plan du mental que du cœur, hein, donc qui sait faire les bons choix. Et oui, on a le monde. C'est la fin, je vous le disais, des sacrifices. On a ici le 10 de bâton, on a des charges.
Quelqu'un qui s'est beaucoup oublié en fait dans la relation dans laquelle il était, dans cette situation familiale. Et quelqu'un qui dit stop du coup. Et voilà. Qui a envie d'une nouvelle vie, qui a envie de vivre la vie telle qu'il l'entend, quoi. Et non plus au service des autres. Le sacrifice revient dans ma tête, hein, le mot. Hein. Donc c'est très fort quand même. C'est quelqu'un qui s'était oublié. Donc là, il est prêt, il est déterminé, oui, il a changé de vie et il est plus en adéquation avec son cœur, ses intuitions, c'est ce que je vous disais avec la papesse. Il s'est libéré, pour moi, il s'est libéré de cette dépendance matérielle et affective hein, qui était son foyer, puisque bon, on voit quand même qu'il était plutôt mal. Hein. Donc, pour moi, il était sous l'emprise, oui. Et voilà, et donc aujourd'hui, il s'en sort. Ouais, je sens que la tristesse, elle est partie. Bon, en tout cas, elle va partir. Hein. On a le soleil. Donc on a la joie qui revient. C'est amusant de voir que on a le fait de se mettre en priorité, de se rééquilibrer, de retrouver la joie et bientôt une vie harmonieuse. Alors, que ce soit à deux ou pas, on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, c'est un masculin qui a beaucoup travaillé ici. Avec le 3 d'écus. Il s'est peut-être consacré à son travail dans un premier temps pour oublier, pour traverser plus facilement ses épreuves. J'entends régulier, donc je pense que oui, dans le travail, il est régulier. Il s'est consacré à son travail, le temps que ça passe. Alors là, il y a une proposition qui arrive. J'entends stabilité. Donc, pour moi, on est bien sur un masculin qui a repris des forces, ne serait-ce que sur le plan matériel. D'ailleurs, on a l'abondance qui vient de sortir, on a le 9 d'écus. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va sortir sur le golden. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des indications par rapport à ce 2 de coupe là, et à cette envie d'aller de l'avant en ayant le cœur ouvert. Est-ce qu'il a déjà quelqu'un dans le cœur ou pas? Le 3 de bâton, donc c'est quand on est prêt ça, hein, on est prêt à partir, on est prêt à aller de l'avant, on est confiant en fait, voilà. On est confiant. Pourquoi il apparaît ici en étant dans le mental? Notre roi. Ah. Il est confiant, mais il y a une petite appréhension. Pour autant, on lui dit qu'il est protégé. Qu'est-ce qui le met dans le doute, ou en tout cas qui pourrait représenter un frein, s'il vous plaît, mes guides, pour qu'ils se mettent comme ça en mode mental? On a le jugement dernier, donc la récompense. Je pense que c'est une appréhension vis-à-vis de l'inconnu. On a ici une dame d'écu qui vient de sortir. Donc on va voir qui elle est, si c'est cette fameuse dame. En tout cas, la fameuse personne qu'il a peut-être dans le cœur. On va voir ça. Il y a de l'espoir, il y a de la méfiance, il y a des barrières. Il a besoin de prendre encore confiance en lui. Ouais, il a besoin de reprendre encore un peu... bien qu'il soit déterminé et confiant, qu'il aille mieux, c'est un peu comme s'il avait besoin de prendre des informations. Voilà, j'entends ça, ouais. Comme s'il étudie une situation, qu'il doit se renseigner. Bon. Ok.
Donc il est en train d'évaluer la situation avec cette dame d'écu. Ouais, vous voyez ici on a l'intuition, enfin, la lune qui est sortie. Il cherche des réponses. Ouais, il est en train de se renseigner, c'est plutôt étonnant. Bon. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre qui va sortir, je pense. Bien, donc on va voir avec l'oracle bleu pour nous donner des précisions un petit peu sur cet autre. En tout cas, il a le cœur un peu plus léger, on voit ici. Et avec le 8 d'écu, on voit que c'est une personne, je vous l'ai dit, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup travaillé pour oublier et voilà, penser à autre chose, le temps de traverser les difficultés qu'il a eues. Et qui a pris le temps aussi de travailler intérieurement, de se réaligner, de voir les choses aussi telles qu'elles sont vraiment, hein, en enlevant les masques, hein, en se disant non, c'est pas pour moi ce genre de vie, quoi. Voilà. Alors l'oracle bleu, à présent, va venir préciser ça, le 2 de coupe, et pourquoi il est encore dans le mental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche vis-à-vis de cette autre énergie qui pourrait arriver ou qui est déjà arrivée, voilà. Donc à mon avis, elle est déjà arrivée puisqu'elle sort là. Elle sort là sous les traits de la jeune fille, donc peut-être un peu plus jeune, ou qui fait voilà, preuve d'une certaine jeunesse dans son esprit ou dans son cœur. Voilà. On a le voyage, alors, et derrière on a une carte très spirituelle avec l'inspiration. Donc je pense que cette jeune fille, même j'en suis sûre, arrive parce que c'est l'univers qui l'envoie dans la vie de ce masculin. Hein, rappelez-vous qu'on a la première carte, la justice divine, et une des dernières, on a le jugement dernier, et là, on a l'élévation qui vient de sauter. Donc pour moi, il y a beaucoup de signes qui indiquent qu'on est sur un parcours. Après, est-ce que c'est un parcours de flamme jumelle ou est-ce que c'est un parcours juste donc, attraction de la loi divine, donc âme sœur, etc. On verra. Pas, pour l'instant, c'est pas important. Ah ben voilà, ben, on a la réponse. On a le feu. Pour moi, on est sur des flammes jumelles. Ok. Donc on est sur un parcours de flammes jumelles. C'est l'univers qui envoie cette jeune fille dans la vie de notre masculin parce que ben c'est le moment. Voilà. C'est le moment. Voilà, elle ressort aussi sous les traits de la femme et de la bienveillante. Et voilà, ça au moins 3 attributs. Ok. Donc on voit notre masculin. Et ben voilà, je vous disais qu'il s'est séparé. Donc les 3 qui viennent de sauter, sacrifice, séparation, monde effondré, nouveau départ aussi. Donc effectivement, on est bien sur un masculin qui était dans le sacrifice. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le Golden, que j'entendais ce mot, là, sacrifice. Et qui en a terminé avec ce temps de sacrifice, parce qu'il s'est dit que c'était plus pour lui. Il était trop malheureux. Il se sépare. Nouveau départ. Ok. Nouveau départ, et donc arrive sur son chemin pour le récompenser parce qu'il a su écouter son cœur et voir qu'il avait une mission à remplir, hein, même si le mot mission ne lui est peut-être pas apparu comme ça, hein, surtout s'il ne fait pas de guidance, mais en tout cas il a senti qu'il n'était pas sur le bon chemin. Là les guides le récompensent parce qu'il a su voir au-delà des illusions, des masses. Du coup il y a un changement qui arrive dans sa vie et il y a une forte attirance. Bon, quand je vois cette forte attirance qui sort juste après, là, pour moi, c'est... Je vous ai dit, il la connaît, mais c'est sûr. En fait, je pense qu'il l'a déjà croisée sur son chemin. Et ce que j'entends là, c'est que il se sentait irrésistiblement, comment dire, interpellé ou attiré par cette jeune fille, sans trop savoir pourquoi. Voilà. Et là, le fait que, bon, ben, il y a séparation, ce désir revient. Hein. C'est normal, le lien l'appelle. Oui, ben voilà, on a l'animalité. Le lien l'appelle. Alors, on a la ville qui est sortie. Donc, on va voir pour quelle raison. Cette carte.
votre carte. Allez, les guides, s'il vous plaît. On va éclaircir ça. Bon, on a l'âme sœur, effectivement. Voilà. Et celle-ci qui a sauté. Transformation. Bon, pour moi, c'est le fait de se libérer de son passé, de se libérer de la situation qu'il vivait jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, de se permettre un nouveau départ avec cette jeune fille. On voit qu'il est très à l'écoute de ses guides. Et à nouveau, on a l'espoir. On a l'espoir ici, à nouveau ici. Alors, il est peut-être d'un signe d'eau, ou à moins que ce soit cette jeune femme. À moins que ce soit une période. Bon, à voir. J'ai plutôt l'impression qu'il est plus à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Donc, voilà, les signes d'eau sont souvent liés à tout ce qui relève de l'émotionnel. Et on a à nouveau ici le 2 de coupe, on avait dans le golden, on a à nouveau les festivités qui sortent avec l'intention du moins de vouloir s'inviter, se parler, se déclarer. Voilà, il y a une invitation qui va peut-être poindre. En tout cas, une reprise de contact. Enfin, je dis reprise, mais bon, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'effectivement, vu qu'il l'avait juste croisé ou connu comme ça, en tout cas, il n'y avait rien entre eux. Et là, il y aura une intention plus claire. Voilà. C'est-à-dire se parler, mais dans cette optique-là. Ok, on a le grand soleil. Alors, ça peut être encore l'été, puisqu'on y est encore, hein, l'été. Donc, ça peut être là, pour bientôt. Mais ça peut être aussi simplement la joie de vivre retrouvée, hein, le bonheur retrouvé. Voilà, le grand soleil dans la vie, comme on avait ici, dans le golden. Ok. Alors, il y a un message, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à déclarer. Et à l'automne, voilà. Donc, on est entre la période charnière été-automne. Donc, on est pour la mi-septembre. Allez, je vais peut-être couper. À moins que vous ayez autre chose à dire, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un temps d'étude. Je vous l'ai dit dans le golden, notre masculin, il a besoin d'étudier encore certaines choses. Alors, est-ce que c'est par rapport à ses intuitions, sa propre guidance, s'il est vraiment investi voilà, dans une recherche, un développement personnel, à moins que ce ne soit simplement le fait de se renseigner sur notre féminine là, qui vient de sortir. Bon. Ce sont les mêmes énergies, je dirais, mais là, il est beaucoup plus serein. Il est moins dans le... À moins que ce soit la cachotterie. Enfin, j'entends cachotterie. On est sur un masculin qui fait les choses un peu en douce aussi. Hein. Bon. Ok, donc on va mettre ça là, on verra. On va couper. Ah, voilà le masculin qui sort. Hein. Au moment où j'allais couper. Plus âgé donc. Plus âgé et déjà, oui, ben, avec une famille, avec des responsabilités. Père, voilà, père de famille, j'entends. J'entends père de famille. On va mettre là-bas. Ok. Bon, je coupe mes guides avec l'oracle bleu à présent. Et on a un masculin qui a besoin encore de travailler sur lui surtout, d'enlever les masques. On a le guide ici, et le 33, c'est nombre christique. Bon, en tout cas, voilà, on a un masculin qui continue à travailler sur lui. Mais peut-être pas tout à fait prêt aussi. Voilà, il est en train de finir de s'aligner. D'ailleurs, c'est rigolo, notez que dans le golden, la coupe, c'était également l'alignement. Hein. Le travail sur lui. Voilà, c'est confirmé. Alors, on va prendre l'oracle de Titania pour voir les grandes étapes à partir de septembre. Allez les guides, s'il vous plaît, quelles sont les étapes pour notre masculin et cette féminine qui vient d'arriver dans sa vie, ou en tout cas qu'il a l'intention de revoir ou de laquelle il souhaite se rapprocher. Voilà, avec ça, c'est plutôt clair. Alors, on a bien le message, comme ici. Ok, donc il y a l'envie d'échanger, de communiquer. Bon. Oui, on a bien une déclaration et une invitation.
Elle a l'intention d'inviter cette féminine, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore... Oh, pourtant, c'est protégé. Le souhait qui s'exauce, ben, le vœu, c'est le vœu qui s'exauce, c'est le destin en plus qui est là, voilà. Donc, vous êtes bien sur un parcours de flammes jumelles, donc vous êtes destinés l'un et l'autre, ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui pouvait bloquer, ce qu'il étudie encore? Il est encore en train de s'aligner, il est encore en train d'étudier son intuition, de parfaire ce qu'il ressent, notamment travailler sur les émotions. Mais il y avait encore un petit blocage, enfin, c'est pas blocage le mot, mais il y avait comme une appréhension ou une recherche. Qu'est-ce qu'il cherche? On le voit qui sort ici. Il était sorti sous les traits de l'éléphant, là il sort sous les traits de l'ours. Donc, personne stable, forte, responsable. La chance est avec lui, hein, donc ça peut lever les appréhensions en tout cas. Si, voilà, si tu regardes la vidéo masculin, tu peux être sûr que tout ira bien. La chance est avec toi. Donc qu'est-ce qui reste encore à lever? Non, ça sort pas. Hein. Voilà, les grandes étapes, c'est ça. C'est l'invitation, la déclaration, le fait que vous soyez destinés et que vos vœux vont se réaliser. Vous allez être heureux hein, ensemble. Bon, on va couper là. Alors, on a une montagne. C'est peut-être l'étranger, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être quelque chose aussi de grand. Et on a la bonne fortune, on a... Ça peut être l'argent, bien sûr, mais... Moi, j'y vois surtout là la grande chance, parce qu'on a à la fois les vœux et la chance qui sont sortis, la grande abondance. Une vie meilleure qui arrive. La récompense. Allez. Donc, on va prendre le tarot de la magie sexuelle. Justement, si on pouvait avoir quelques détails sur ce qui bloque encore un peu chez notre masculin. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'il le finisse de travailler, puisque c'est revenu 2 fois. Et quelles sont ces barrières, là, ces appréhensions, ces choses qu'il est en train de rechercher et d'étudier. Voilà. Quelle est cette appréhension? Voilà. Alors, on est sur le cadre de denier. Il y a une forte attirance hein, pour notre féminine, mais on est un peu dans le monde du fantasme, là, pour l'instant. Alors, on est encore sur les peurs. Quand on a des fantasmes qu'on ne réalise pas, c'est qu'on a de l'appréhension, on est sur des peurs. Il y a le changement, il y a la roue ici. Il y a le changement qui fait peur. On l'a vu au début avec le Golden, je crois que je vous l'ai dit, qu'il y avait une appréhension face au changement. Bon. Pour autant, il y a beaucoup de désir et d'amour sincère sur le lien qu'il a avec cette féminine, hein, avec le 2 de coupe, hein, à nouveau. Alors, pourquoi il est bloqué? On a le 4 de coupe. Hein. Recours à la stratégie, c'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir à la façon de l'aborder peut-être. On voit que c'est quand même quelqu'un, je vous l'ai dit, il est plutôt équilibré entre son cœur et le mental, mais je pense qu'il a quand même beaucoup de mental, enfin comment dire. En fait, masculin, je crois que tu n'es pas encore assez à l'écoute de ton cœur en ce qui concerne le passage à l'action. Tu es encore trop sur des schémas anciens avec, par exemple, ce que j'entends, c'est, bon, ce qui pourrait plaire à une fille, enfin, ce qui pourrait lui plaire à elle, vu ce que j'en connais, ce serait que je l'invite à là. Voilà, ça, ce sont des projections et on est donc dans le mental. Essaie d'écouter ton cœur plutôt que d'user de stratégie pour essayer de lui plaire. Je pense que tu veux trop parfaire cette réunion là, cette rencontre. Voilà. Alors, tu la mets sur un piédestal, notre féminine, la reine de denier. Et on a le 2 d'épée. Donc, tu ne sais pas comment l'aborder. Tu as un peu peur. Cette féminine t'impressionne beaucoup. Tu as peur d'elle. Alors, voilà le blocage. Ouais, tu la vois vraiment comme une impératrice. Donc, c'est ton impératrice, mais pour autant, elle te fait peur. Alors, je pense masculin. Enfin, de toute façon, pourtant, il y a des sentiments romantiques derrière. On a le 5 de denier. Il y a de la jalousie, tu as du mal à... C'est la confiance pour moi, c'est simplement ça.
Tu manques de confiance en toi, masculin. Et pourtant, tu as très envie d'échanger avec elle et de partager des bons moments. Mais pour moi, voilà. Tu dois encore prendre confiance en toi. Et le fait que tu la voies, là, on a le citron vert à nouveau qui sort. À nouveau parce que dernièrement, dans les dernières guidances pour les masculins, il y avait le citron vert qui était sorti. C'est la gêne, c'est la peur, c'est la pudeur. C'est le manque de confiance en toi. Et c'est un peu comme si j'entendais là que tu la juges trop bien pour toi. Ou que plutôt tu ne te juges pas assez bien pour elle. Voilà, on est clairement sur un manque de confiance. Voilà, donc là les guides t'incitent à reprendre ton pouvoir parce que derrière on voit que tu as envie de profiter de la vie avec le 8 de bâton. Tu vas être dans le partage. Comme là. Et confiance en toi en fait. Tu as toutes les qualités pour répondre présent. Le couple est sorti là, empereur, impératrice. Tu as toutes les qualités pour satisfaire cette féminine en fait. Donc les blocages ne viennent que de toi. Là, il n'y a rien qui vient de la féminine. Il n'y a rien qui viendrait d'elle qui pourrait te dire ce qu'elle n'aime pas chez toi. Voilà, il n'y a que tes peurs à toi là, masculin. Donc, je pense qu'elle, au contraire, vous vous connaissez déjà, c'est certain. Maintenant, son énergie n'est pas sortie. On voit comment elle apparaît pour toi. On voit qu'elle t'est destinée. On voit que les guides te l'envoient et la mettent sur ton chemin. Voilà, pour autant, on ne voit pas ce qu'elle ressent pour toi. Donc, on peut peut-être le demander, on va voir si ça sort. Mais aie confiance, vous êtes destinés, donc... il y a peu de chances qu'elle te repousse. Alors mes guides, justement, est-ce qu'on peut avoir peut-être, si vous voulez bien, avec le tarot de la magie sexuelle, le ressenti de la féminine. Qu'est-ce qu'elle ressent pour cet autre-là, pour ce masculin? Qu'est-ce qu'elle sent? Quels sont ses sentiments, voilà, pour ce masculin? C'est une féminine qui est dans... C'est amusant, mais bon, c'est amusant. On a le 6 de denier et le 6 de coupe. C'est une féminine qui est triste, je dirais. Qui est un peu déçue et qui est nostalgique. Alors, soit elle était dans une relation qui l'a un peu laissée sur le carreau, soit c'est vous, masculin. Là, finalement, on voit ce qu'elle ressent. On va voir. La tempérance, c'est une féminine en train de guérir. Voilà. C'est une féminine qui est en train de guérir, ouais, de certaines blessures. J'entends là qu'elle est triste de ne... J'entends elle est triste de ne pas avoir de vos nouvelles. Ouais. C'est un peu comme si elle pensait que vous aviez... Enfin, qu'elle avait fait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Ouais, j'entends ça. Vous sortez ici un roi de denier à nouveau. C'est rigolo, roi de denier, reine de denier, empereur, impératrice. Ouais. C'est un peu comme si vous vous reprochiez les mêmes choses. C'est bizarre. En fait, vous vous connaissez très bien. Vous avez été un peu dur avec elle ou maladroit. Enfin, en tout cas, vous avez été pas hyper mignon, quoi. Voilà. Ouais, pour résumer, je dirais ça comme ça. Ouais, un peu abrupt. Maladroit, abrupt. Oui, voilà. C'est le mot qui me vient. Bon, pour autant, sur le lien, on a le monde qui est sorti. À nouveau. Hein. On l'avait dans le Golden. Là, il est à nouveau sorti. Bon, il n'y a rien d'autre qui va sortir. Ok. Allez, on va juste couper. On a le 10 de coupe. Si tu veux être heureux, donne-toi les moyens.
pour résumer. Et on a le 8 de coupe. Il faut tenter une approche qui fonctionne. Hein. Parce que là, les approches que vous avez eues, peut-être qu'avant, bon, vous ne pouviez pas trop vous approcher parce que vous étiez déjà en couple masculin, mais ce que j'entends là aussi, c'est qu'il y a eu une approche difficile avec cette féminine déjà. Peut-être quand vous vous connaissiez simplement, il était un peu dur. En fait, en tout cas, elle le sent comme ça. Un peu comme si vous étiez toujours en train de lui faire des reproches. Ouais. Alors, codépendance et facteurs religieux. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous. Oui, je pense que oui. Vous posez beaucoup de questions masculines en fait. Vous êtes trop dans le mental en ce qui concerne la foi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous titille mais que vous ne connaissez pas encore. Et vous êtes en train de vous ouvrir. Il y a un éveil chez vous. Il y a un éveil spirituel. Mais qui se fait tant bien que mal. Voilà. Il faut encore travailler. D'où l'alignement et le travail. Et vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben oui. C'est pas autre. Et vous, ça c'est par rapport à votre manque de confiance en vous, masculin. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Je vous l'ai dit, hein, effectivement. Voilà. Donc, ça, je pense que on n'aura plus rien qui va sortir. Et derrière, on a aimez-vous d'abord. Vous manquez de confiance en vous, clairement. Donc, voilà. Les guides vous disent pour renouveler ton énergie, fais des choses qui te plaisent, masculin, afin d'éprouver plus de joie dans ta vie, hein, au fond de toi, et de t'aimer, de te mettre en priorité. Ça va te rendre plus attirant. En tout cas, la joie va faire remonter votre énergie, votre taux vibratoire, et vous rapprochera de cette féminine beaucoup plus rapidement. On est bien d'accord. On va prendre la destinée sacrée. Ça me turlupine un peu le fait que cette féminine, elle pense qu'elle a fait quelque chose qui n'allait pas pour vous. Enfin, c'est ça. Bon, on verra si ça sort. Alors, on a l'abondance qui vient de sortir. On a la joie, le bonheur, la finesse. Et le forgiveness. Alors, il y a le pardon. Bon. Vous allez clairement discuter. On a vu qu'il y avait des échanges. Il y a une communication qui va se rétablir. C'est peut-être ça aussi, cette communication qui n'était plus. Et que peut-être cette féminine se reproche, à moins que ce soit vous qui avez fait un reproche, hein, je ne sais pas, mais vous êtes comporté bizarrement en fait, je dirais. Ouais. Vous avez été dur avec elle, elle le ressent, elle est triste. Vous avez à vous faire pardonner, ou en tout cas vous allez en discuter et derrière il y aura le pardon. Donc, vous allez repartir sur de bonnes bases. Sagesse et relaxation, vous êtes en train d'étudier ce que je vous disais ici. Et pureté, ouais. Vous êtes en train d'étudier je sais pas, j'entends l'amour inconditionnel, la foi. Vous êtes en train de vous éveiller, masculin. Ouverture, eh ben voilà, éveil, ouverture. Je sais pas pourquoi j'entends que là, vous êtes en train de vous éveiller comme votre féminine. En fait, peut-être que vous savez que votre féminine, peut-être que vous savez qu'elle a la foi déjà, ou qu'elle est déjà avancée sur un chemin de développement personnel, de guidance spirituelle. Et vous la suivez. J'ai clairement cette image en tête. Bon. Quelque part, elle vous montre le chemin masculin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en couple? On a la vérité et le passage, ou la passerelle. En fait, vous suivez la voie. Je vous l'ai dit, vous la suivez. Ouais. Vous allez vous retrouver en suivant ce chemin. En même temps, vous êtes flamme jumelle, donc c'est pas étonnant.
Ok, j'ai pris amour et psyché. Est-ce qu'on peut avoir des conseils supplémentaires sur comment aborder la féminine, comment revenir pour notre masculin là, comment revenir vers elle? On a équilibre et unité. Vous êtes fait pour vous rejoindre. Hein. Ça, en tout cas, si vous en étiez pas sûr là, on vous le dit, hein, c'est attesté. Mais comment faire pour revenir vers cette féminine? Alors on voit l'indépendance, on voit que vous avez envie de partir à l'aventure masculin. De toute façon, c'est ce que vous quittez. Hein. Vous quittez un foyer pour quelque chose d'autre, de nouveau et de meilleur. À nouveau, on vous dit de vous aimer. C'est important que vous preniez confiance en vous. On n'a rien d'autre qui veut sortir. Souvenirs. Les souvenirs sont prégnants. L'un et l'autre, vous pensez à l'un et l'autre, justement. Vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. La nostalgie est très présente. C'est bizarre. Hein. Alors moi, je suis pas fan de la nostalgie. Pour autant, c'est malgré vous, je crois. Je pense à la féminine. Ouais, c'est malgré elle. Il y a quelque chose à se dire, hein, à se faire pardonner. Alors à la coupe, on a le charme de la simplicité. Donc ça, c'est un conseil aussi d'y aller franchement, sans les masques, de dire les choses telles qu'elles sont. Et au-delà des mots, effectivement, il y a des choses à se dire. Mais peut-être que ça passera très très vite en fait. Il y a des choses à se dire, mais l'amour est plus fort, quoi. Voilà, votre amour est sincère et plus fort que ce que vous avez peut-être eu comme mots durs ou comme comportement dur l'un avec l'autre, envers l'autre. Mais j'entends que c'est vous, masculin, qui avez été un peu abrupt, hein, donc bon. Vu que vous êtes flamme jumelle, on va prendre un petit message de la flamme jumelle. Message d'encouragement de la part de nos guides, s'il vous plaît. Ne soyez pas déçus. 33 à nouveau, vous avez vu 33. Nombre christique. Ne soyez pas déçus. L'écho de ma voix est en toi. Vous vous appelez l'un l'autre. Et oui, il y a la chance à nouveau. Vous voyez le trèfle. Et là, c'est pour moi tout ce qu'il y a pu avoir sur votre lien entre vous. Des choses que vous êtes dites et qui vous ont fait mal. Puisqu'on voit que la féminine a souffert un peu. A souffert à cause de vous, masculin. Peut-être des choses que vous avez dites ou faites qui étaient, enfin, j'ai pas de mots, à part moyen, voilà, c'était moyen. Bon, ok, bah, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Qu'est-ce que vous avez pu dire à cette féminine il y a quelque temps de ça, puisqu'on voit que vous n'étiez plus dans la communication, là. Donc il y a quelques mois en arrière, voilà. Vous vous connaissez bien, hein, vous êtes peut-être amis ou collègues, donc voilà. Essayez de voir ce que vous avez pu dire qui aurait mis un froid entre vous et fait que la communication s'étiole au fil des mois. Voilà. En tout cas, à la féminine, je pense que c'est pour la féminine ce message. Ne soyez pas déçus. Parce que c'est elle qui souffre hein, plus que vous. Enfin, qui souffre, oui. C'est un grand mot. Mais on a aussi le lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Je pense que ça, c'est vous, masculin. C'est au-delà du lâcher prise. J'aime bien, en plus, c'est Jacinthe. C'est joli. C'est au-delà du lâcher prise. En fait, vous, c'est pas un conseil pour vous, ça. Enfin, quoique. Peut-être on vous demande aussi de mettre moins de mental, de faire parler votre cœur pour rétablir le message et donc lancer cette invitation. Hein. Voilà, usez de moins de mental. Usez de votre cœur et pas du mental. Et arrêtez de vous poser 36 000 questions. Même si, en fait, je crois que vous ressentez, vous êtes dans l'appréhension parce que vous ressentez la tristesse de votre autre. Enfin, la tristesse ou en tout cas quelque chose de flou mais qui vous met mal à l'aise. C'est ce mal-être, hein, c'est un mal-être. C'est léger, hein, elle n'est pas en dépression. Hein. Mais il y a un petit blocage, voilà, il y a un petit point bloquant et vous le ressentez masculin. C'est ça qui vous met en mode mental, barrière, appréhension. Et parce qu'aussi, vous savez que ça vient de vous, au fond de vous.
Vous savez que c'est vous qui l'avez mis dans cet état-là. Ok. On a autre chose, s'il vous plaît, les guides, pour notre couple, là? Ah, ben voilà, les énergies christiques. Bon, alors il y a Jésus près de vous, hein, donc masculin, vous pouvez lui demander conseil. On a à nouveau l'équilibre, l'évidence provient de ta lumière. Clairement, là, on vous demande, masculin, de penser à votre féminine, de penser au bon moment que vous avez eu ensemble, de voir la lumière au travers de tout le reste. Un cœur libre et pacifié. Vous avez encore des choses à nettoyer, si on l'a vu avec les autres oracles. Effectivement, vous avez besoin encore de nettoyer certaines choses, notamment la confiance. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Vous êtes guidé par la source. De toute façon, on l'a vu avec l'oracle bleu. Dès le départ, on avait le voyage, l'inspiration, l'élévation. C'est la source, ça. Ok. On va plus rien avoir, je pense. Il y a beaucoup de conseils déjà. Qu'est-ce qu'on a en couple? On a l'amour de soi. 2 fois, vous avez eu les cartes aimez-vous. Donc là encore, c'est... on insiste encore là-dessus. Hein. Je vis au fond de toi. Donc pensez à votre féminine. Fera grandir cet amour. L'amour inconditionnel. Et aimez-vous à vous aussi, de toute façon. Voilà. Aimez-vous tel que vous êtes. Ça fera grandir votre confiance. Et on a la foi. Tu es la lumière dans la nuit. J'aime bien cette phrase. Cette féminine, c'est votre phare dans la nuit aussi. Donc, penser à elle va vous inspirer, va vous faire découvrir l'amour inconditionnel, va vous faire ressentir, je dirais. Parce qu'on peut avoir compris le concept, maintenant le ressentir, c'est encore autre chose. Et ça sera physique, vous ressentirez une grande chaleur vous envahir. Donc, vous sentirez clairement le chakra du cœur s'ouvrir. Voilà, donc ça vient. Et votre foi, vous êtes en plein éveil, donc votre foi va se développer à ce moment-là, quand vous aurez ressenti cette chaleur. Alors, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt. Transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Vous êtes en éveil, vous êtes en transformation. Vous êtes en train de vous épurer, de terminer, de nettoyer les petites choses qui bloquent encore sur votre lien. Donc, vous pouvez demander conseil à Jésus. Pourquoi? Parce que il est là, lui, pour vous apprendre la compassion, l'amour du prochain, l'amour de vous aussi, hein, également. Hein. On vous demande de porter attention à vos amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Ce que j'entends surtout ici, c'est l'amitié que vous avez pour cette jeune fille qui est en train de se transformer. On est sur un amour-amitié, en fait. Un amour-ami, voilà. Mais vous vous êtes quand même blessé. Alors, je ne sais pas si c'est l'un et l'autre, mais en tout cas, votre féminine, elle a été un peu blessée par certains de vos mots ou de vos actes, je ne sais pas, mais voilà. Seul vous pouvez le voir, là, ça, masculin, et le ressentir. Vous avez dit ou fait certaines choses qui l'ont un peu brusqué et qui l'ont un peu rendu triste, comme si elle avait fait quelque chose de mal. En tout cas, elle se reproche quelque chose vis-à-vis de vous. Et j'ai clairement entendu qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà. Donc, là, les guides vous disent, pour revenir vers elle, ce que vous ressentez qui vous bloque, c'est sa tristesse. Donc, revenez vers elle. Et pour cela, il faut que vous ayez nettoyé encore les petites choses qui peuvent bloquer chez vous, notamment le manque de confiance. Et puis, pensez à elle. Faites des choses qui vous plaisent également. Ça va vous faire revenir votre joie, votre énergie va remonter. Et vous serez prêt en fait à la re-rencontrer. Et faites simplement, suivez votre cœur en fait pour l'inviter. Pensez pas à des trucs chiadés parce que ce sera dans le mental. Donc, faites simplement en fonction de votre cœur. Ça va se faire tout seul. Et on a accepté. Oui, c'est un peu comme le lâcher prise. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Prenez les choses aussi telles qu'elles arrivent dans votre vie. Je pense que vous êtes très très bien guidé, masculin. Les guides sont très présents avec vous et je crois qu'ils créent les opportunités en fait. Donc c'est pas trop la peine de prendre la tête sur comment faire parce que ça va arriver tout seul.
Soyez juste à l'écoute de votre intuition voilà, et des signes qu'il y a autour de vous. Et bon, on insiste encore, hein, mais on a la purification, donc il faut vraiment que vous nettoyiez encore certaines choses qui sont aussi peut-être héritées de la rupture que vous venez de traverser. Hein. Donc, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Vous êtes peut-être encore fatigué, effectivement. Il y a peut-être encore de la lourdeur, des choses à nettoyer. Héritées de votre rupture. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on a une coupe. On a l'ancrage et on a l'adaptation. Prenez soin de vos racines, faites-vous plus grand que les arbres. Ça c'est pour vous, masculin, il faut oui, vous ancrer. Bon, faire un petit tour en forêt, ça va vous aider. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Oui, il y avait une appréhension par rapport au changement également en tout début de tirage. Mais justement, vous dites de vous laisser porter, de laisser les choses venir telles qu'elles sont, de laisser, voilà, les opportunités se créer, puisque c'est le divin qui jalonne votre chemin là, de petites choses qui vont vous faire grandir, évoluer et vous faire rapprocher de cette féminine. Voilà, soyez simplement à l'écoute de votre cœur masculin. Bon, mais c'est un très beau tirage, très encourageant pour vous. Enfin, porte à croire que ça va se débloquer entre, à la période charnière du passage de l'été à l'automne. Hein. Donc d'ici là, vous avez encore le temps masculin de nettoyer les petites choses qui restent à nettoyer, sur le manque de confiance en soi, sur les petites choses qui vous ont irrité et fatigué donc dans votre rupture précédente. Et puis sur le lien que vous avez avec cette féminine qui vous attire malgré vous, puisqu'on voit que c'est irrésistible. Mais en même temps, voilà, vous la trouvez forte, vous vous sentez impressionné, vous n'êtes pas hyper bien comporté avec elle. Essayez d'y repenser et de voir de quelle manière vous pouvez arrondir un peu les angles, mais bien sûr en vous laissant guider par votre cœur et non pas par votre mental. Et puis soyez juste vous-même en fait. On vous dit de vous aimer, c'est vrai, mais quelque part dans le conseil, quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est aussi aimer l'autre telle qu'elle est. Simplement écoutez vos sentiments, voilà. Écoutez vos sentiments et vous irez plus facilement vers cet autre. En tout cas, pour l'inviter, ce sera plus facile. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a plu et donc je vous dis à très bientôt.